James, bonjour. Vous avez rejoint BCD Meeting and Events en janvier dernier. Un mot d'abord sur votre parcours. Bonjour Vincent, effectivement j'ai rejoint BCD Meetings Events France au mois de janvier. J'ai passé environ une vingtaine d'années dans différentes fonctions commerciales, la dernière étant au sein d'une agence de voyage. Donc j'étais plutôt orienté voyage d'affaires et j'ai essayé de me tourner maintenant dans l'industrie du maïs. Alors que pèse et comment se porte l'activité maïs de BCD en France ? Alors, elle se porte bien. Un petit rappel sur BCD Meetings Events. On fait partie du groupe BCD Travel. Et dans BCD Travel, vous allez retrouver le groupe BCD Travel, la société spécialisée dans la gestion de voyages d'affaires, et BCD Meetings Events France. Mais nous opérons dans plus de 60 pays aujourd'hui. D'accord. Donc, alors je reviens sur la question initiale. C'est vrai, c'est important de représenter, de reconstituer BCD Meeting and Events. Comment se porte l'activité maïs donc, de BCD ? Alors, elle se porte bien, on est sur une croissance à 2 chiffres en 2024, donc c'est extrêmement positif. On est revenu sur des volumes, et je pense qu'on les a même dépassés par rapport à l'avant-crise sanitaire, donc c'est extrêmement positif et je suis très confiant pour 2025. Alors justement, un mot, vous avez des anticipations sur 2025 déjà ? C'est difficile de se prononcer en tout cas sur un plan quantitatif. Moi, ce que je constate, c'est que, et là, ça va peut-être rejoindre de vos questions sur l'actualité du secteur ou sur comment se porte le marché. On est dans un monde virtuel aujourd'hui, au sein de l'entreprise. Alors, je suis un peu excessif, mais c'est la réalité. On utilise tous des plateformes collaboratives pour échanger, pour interagir, pour se rencontrer. Et l'incidence que ça a, c'est qu'aujourd'hui, les événements sont des moments privilégiés, avec des attentes fortes des collaborateurs, des clients, des partenaires de nos entreprises aussi, pour se rassembler, pour échanger, pour partager. Donc je pense que le secteur du maïs a de très beaux jours devant lui, effectivement. D'accord. Vos clients sur le maïs sont-ils pour la plupart les mêmes que ceux du business travel ? Alors, il y a un héritage historique, effectivement, où pour des raisons de complémentarité, on a un certain nombre de clients qui sont issus à la base de contrats qui venaient du voyage d'affaires. C'est un élément qu'on essaie également de diversifier, c'est-à-dire de contractualiser et d'interagir avec des entreprises qui ne sont pas forcément aujourd'hui dans le périmètre du business travel chez BCD Travel. Mais dans tous les cas, il y a des synergies, donc on est en étroite collaboration également parce qu'il y a un intérêt à un moment à apporter cette complémentarité. Bon, on l'a évoqué un peu au préalable, mais quelle est votre perception de la santé actuelle du marché du tourisme d'affaires ? Je vous dis, le marché est hyper dynamique, il y a qu'à regarder autour de nous, il y a une émulation, tout le monde est heureux de se retrouver, d'échanger, de partager. Donc oui, je pense que indépendamment de tout contexte géopolitique, économique ou sanitaire, bon voilà. C'est un facteur d'instabilité quand même. Ouais, c'est un facteur d'instabilité à tout le contexte actuel. Ça peut l'être. On ne le ressent pas aujourd'hui nécessairement, donc le marché est très porteur. Vous pensez que ce phénomène du télétravail qui fait que les gens ont un besoin pressant de se retrouver de temps en temps, ça va durer ? Je pense que ça va durer parce que la transformation digitale, elle continue, elle se poursuit, elle est déjà bien ancrée dans l'entreprise, peut-être pas à 100% dans l'ensemble des entreprises, tout dépend de leur taille aussi, mais forcément ça va créer des moments privilégiés, comme je le disais au début, par le fait de se rassembler et de se retrouver. Donc ça c'est essentiel. Quelles sont les évolutions du secteur ? Alors bon, on parle d'innovation, on peut parler aussi des problématiques durables et de l'intelligence artificielle. Déjà, revenons sur les évolutions du secteur. Je pourrais aborder plein de points, mais le temps nous est compté, donc je vais en retenir 3. Le premier point, c'est qu'on est rentré dans une logique de rationalisation et qui sont menées par les directions achats des entreprises, conjointement avec les directions communication et marketing. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de suivre la même voie qu'on a connue sur la partie business travel, avec cette logique de référencer finalement 1, 2 ou 3 partenaires sous la forme d'un accord cadre. Voilà, avec tout l'intérêt derrière, économie d'échelle, les engagements sur la qualité de service et le côté fidélisation pour travailler avec un seul ou plusieurs partenaires en termes d'efficacité et de process. C'est ce que je perçois aujourd'hui. L'intelligence artificielle dans votre métier ? On l'intègre, pour l'instant l'interne, pour nos collaborateurs, donc c'est-à-dire qu'on va être capable à un moment de supprimer certaines tâches répétitives, donc automatiser les process, gestion également des participants, enfin plein de sujets en interne sur lesquels on va utiliser l'intelligence artificielle, à terme également pour nos clients, mais pour le coup aujourd'hui c'est uniquement focusé sur l'interne. Sur les problématiques durables, est-ce que toutes les entreprises aujourd'hui vous soumettent des besoins spécifiques en la matière ? Ça devient prépondérant. C'est pas systématique,
Beaucoup d'entreprises ont une stratégie RSE, nous demandent de l'inclure également quand on fait des propositions sur des projets événementiels. La particularité chez BCD Meetings et Events, c'est qu'on est capable d'intégrer ces éléments parce qu'on l'applique à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on organise notre événement annuel qui regroupe à peu près 300 collaborateurs, qui est un événement IMIA où on se rassemble tous. Donc le prochain a lieu début décembre. Et chaque composante de l'événement est réfléchie sous le prisme RSE. Et ça va très loin parce que la RSE, ça ne se limite pas à l'empreinte carbone. C'est également le gaspillage alimentaire, c'est la consommation d'eau, c'est comment j'utilise des moyens alternatifs pour me rendre à un site. Tout est épluché, effectivement. Et donc, on est capable de le faire, on le fait pour nous, ça veut dire qu'on est capable également de proposer pour nos clients. D'accord. James, merci. Eh ben, avec plaisir. Merci Vincent.